Après un accident de voiture en 1984 qu'il avait plongé dans un état de conscience minimal, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il s'est réveillé et a dit un mot, « Maman ». Puis il a continué à parler. Terry Wallace était chez lui en Arkansas en 2006, 3 ans après avoir recommencé à parler. Un médecin qui a étudié son cas l'a qualifié de cas unique, disant qu'il était presque inédit de voir quelqu'un revenir à ce niveau de conscience après autant de temps. On ne saura probablement jamais pourquoi il s'est réveillé après 19 ans, a déclaré le médecin. Terry, devenu le centre d'une étude majeure montrant comment le cerveau peut parfois se réorganiser même après des lésions graves, est décédé le 29 mars dans un centre de rééducation à Searcy, en Arkansas. Il avait 57 ans. Son frère George Wallace a indiqué que la cause du décès était une pneumonie et des problèmes cardiaques. Il avait 19 ans lorsque l'accident s'est produit. Lui et 2 amis conduisaient un pick-up dans les montagnes Ozarks, dans le nord de l'Arkansas, lorsque le véhicule a quitté un petit pont et s'est retourné dans le lit sec d'une rivière. Un ami n'a pas survécu. L'autre s'en est remis. Terry, lui, est d'abord tombé dans le coma, puis est resté dans un état végétatif pendant des mois, mais tout a changé le 11 juin 2003. Terry a vu sa mère et a soudain dit maman. Puis il a regardé la femme qu'on lui avait présentée comme sa fille et lui a dit qu'elle était magnifique et qu'il l'aimait. En seulement 3 jours, après avoir dit maman puis Pepsi, il a recommencé à parler en phrases complètes, selon le docteur Nicholas Schiff, professeur de neurologie. Il était confus et pensait que nous étions encore en 1984, mais il reconnaissait sa famille et parlait clairement. Des scanners de son cerveau, les premiers réalisés sur une personne ayant récupéré aussi tardivement, ont montré des changements dans les connexions de certaines zones cérébrales. L'arrière du cerveau présentait des connexions plus fortes, ce qui pourrait avoir contribué au retour de la conscience. Une autre zone, le cervelet médian, impliqué dans le contrôle des mouvements, avait également changé, ce qui pourrait expliquer pourquoi il avait une conscience mentale mais des capacités motrices limitées. Les chercheurs ont décrit son cas comme exceptionnel, car ce type de réveil aussi tardif est extrêmement rare. Sa famille a toujours pensé que le fait de le ramener régulièrement à la maison, même lorsqu'il était peu conscient, avait pu jouer un rôle. Ils estimaient que ces visites avaient pu contribuer à son réveil. Son rétablissement a eu lieu près de 2 ans avant le cas très médiatisé de Terri Schiavo, une femme en Floride ayant subi de graves lésions cérébrales et qui n'a jamais retrouvé la conscience après un arrêt cardiaque. Son alimentation artificielle a été interrompue après un long et douloureux débat public sur les droits des patients dans ce type de situation. Terry Wallace est né le 7 avril 1964 à Marianna, en Arkansas. Son père était mécanicien et agriculteur, et sa mère travaillait dans une usine textile. Au moment de l'accident, Terry travaillait lui aussi comme mécanicien. Il était décrit comme quelqu'un d'impulsif, aimant vivre intensément. Après son réveil en 2003, son père a déclaré qu'il avait gardé son sens de l'humour et aimait discuter avec le personnel soignant. Il pouvait bouger les bras et les jambes, mais ne pouvait pas se tenir debout. Il disait parler avec sa famille, mais avait l'impression que le temps s'était arrêté. Il pensait encore vivre en 1984. Son frère se souvenait d'une anecdote. Lorsqu'il lui a présenté sa femme, Terry a répondu qu'elle était trop belle et trop âgée pour lui, car dans son esprit, son frère était encore un enfant. Pendant près de 19 ans, Terry a vécu principalement chez ses parents, qui ont pris soin de lui jour et nuit. Sa mère et sa fille ont été particulièrement présentes. Sa mère est décédée en 2018. Sa famille disait qu'il aimait manger presque n'importe quoi et qu'il adorait le Pepsi. Il aimait aussi taquiner sa sœur. Son esprit joyeux et affectueux a profondément marqué ses proches. Son histoire continue d'intéresser les neuroscientifiques, car elle aide à comprendre ce dont le cerveau humain est capable après un traumatisme grave et comment la conscience peut parfois réapparaître après de longues années. Le texte mentionne aussi un moment difficile dans une salle de bain impliquant une personne nommée Joshua, retrouvée inconsciente par son frère jumeau. Cette partie ne semble pas liée à l'histoire de Terry Wallace et apparaît comme un segment sans rapport avec le reste du récit. Malgré tous les efforts et l'arrivée rapide de l'ambulance, l'état de Joshua était trop grave pour être surmonté. Son décès a plongé sa famille dans une profonde tristesse et un choc intense, alors qu'ils tentaient de comprendre la perte d'un être qu'ils aimaient profondément. La famille de Joshua a partagé ces détails sur une page GoFundMe créée pour aider à couvrir les frais d'hospitalisation. Ils ont également expliqué que cette page avait pour but d'alerter d'autres parents sur le défi du blackout et les conséquences graves qu'il peut entraîner. La famille a écrit que toute personne ayant connu Joshua pouvait immédiatement voir à quel point il était un garçon de 12 ans incroyable, intelligent, drôle, attentionné et talentueux. Aux côtés de son frère jumeau, Joshua aimait apprendre de nouvelles compétences simplement par curiosité et motivation. Il a appris le football, aimait préparer des repas au barbecue mieux que la plupart des adultes de sa famille, explorait la photographie professionnelle, expérimentait des logiciels de modélisation 3D, et apprenait le théâtre, y compris l'écriture de scénarios et la conception de costumes. Il jouait aussi de la guitare et parlait souvent de son avenir, espérant rejoindre l'armée puis devenir secouriste. Joshua avait une grande passion pour l'apprentissage et le développement personnel.
Les médecins ont placé le garçon de 12 ans sous assistance respiratoire et ont indiqué à la famille que ses chances de survie étaient extrêmement faibles. Son père est tombé à genoux, priant désespérément pour que son fils se réveille. La famille voulait simplement plus de temps pour continuer à se battre pour lui. Son père a déclaré qu'abandonner aurait été comme tourner le dos à son fils, et qu'aucun père ne pourrait faire cela. Après 19 jours sous assistance vitale, le corps de Joshua n'a plus pu continuer. La page GoFundMe a annoncé qu'après un combat courageux de 19 jours, Joshua était décédé. La famille de Joshua a ajouté qu'elle était reconnaissante envers toutes les personnes qui les ont soutenus, partagé leur douleur et apporté du réconfort dans cette période si difficile. Ils ont dit que l'amour et le soutien reçus les avaient aidés à traverser les jours les plus sombres. Il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un irait aussi loin juste pour attirer l'attention ou gagner en popularité. Ce n'est pas une blague et ce n'est pas quelque chose à essayer, surtout lorsque cela peut mettre en danger la vie d'un enfant. Quelques semaines après l'incident, TikTok a exprimé ses condoléances à la famille de Joshua. Selon des déclarations rapportées par les médias, l'entreprise a affirmé que la sécurité de la communauté est sa priorité absolue et que les contenus qui promeuvent ou glorifient des comportements dangereux sont strictement interdits et rapidement supprimés pour éviter leur diffusion sur la plateforme. Ils ont également encouragé les gens à sensibiliser autour de l'histoire de Joshua et des dangers réels liés au fait de ne pas savoir à quelles activités les enfants peuvent être exposés en ligne. L'unité des crimes contre les enfants de la police d'Aurora enquête sur les circonstances de l'affaire Joshua. L'enquête est toujours en cours et aucun autre détail n'a été communiqué pour le moment. Des histoires comme celle de Joshua sont douloureuses, mais les partager peut aider à protéger d'autres personnes.